définitivement. Un homme aussi important, aussi fort. Un homme qui faisait la marche d'Israël, la Bible dit il est parti. Dieu n'a pas maintenu Moïse dans la vie d'Israël toute la vie, c'est-à-dire tout le long de leur parcours. Vous comprenez que les actions de Dieu sont bizarres. Mais écoutez-moi très bien, frère. Moïse n'est pas levé de lui-même pour aller délivrer Israël. Quand il a commencé lui au départ, il a échoué. Vous savez, les gens qui vont décider d'eux-mêmes pour vous aider vont échouer. Mais Moïse a commencé à rentrer dans la vie d'Israël parce que Dieu a permis qu'il rentre. C'est Dieu qui a dit à Moïse, va. Moïse ne s'est pas levé de lui-même comme ça. Écoutez, les gens ne vont pas venir dans votre vie sans que Dieu le permette. Amen. Alléluia. Regardez, ce Moïse qui était une source de bénédiction, sa force avait une source, c'était Dieu. Moïse ne s'est pas levé lui-même matin pour dire, bon, je me lève, comme je vois qu'Israël souffre, j'ai compassion d'Israël, je vais délivrer Israël. Non. Alléluia. La Bible dit, le jour où Dieu parla à Moïse, il a dit, je suis sur mon trône, j'ai entendu la voix de mon peuple et j'ai vu leur souffrance. C'est pourquoi, mon Dieu, je t'envoie Moïse, va. Donc en réalité, quand Moïse, un homme fort, rentre dans la vie d'un homme faible pour l'aider à sortir de sa situation, ce n'est pas la décision charnelle, mais c'est une décision spirituelle. Aucun homme ne rentre dans ta vie pour t'aider sans que Dieu ne soit à la base. Alléluia. C'est Dieu qui permet les allers-retours. C'est lui qui permet que quelqu'un t'aide demain ou après-demain. C'est lui qui va envoyer quelqu'un vers toi pour te faire sortir de ton esclavage. Mais regardez quelque chose. Les gens ont tellement vu Moïse comme un Dieu, à tel enseigne que le jour où Moïse est mort, ils ont prié que la vie continue. Ils pensaient que Moïse est venu de lui-même. Ils sont attachés à Moïse et nous attachés au Dieu qui a fait venir Moïse. Quand Dieu vous envoie des gens pour vous aider, au lieu de vous attacher à Dieu, vous vous attachez à ces personnes-là. Le jour où cette personne est fâchée, votre vie est détruite. Votre vie est rattachée à un homme. Mais Moïse n'est pas venu de lui-même. Nulle part dans la Bible, ils ont dit que Moïse a décidé d'aller délivrer Israël. Non. Exode chapitre 3, la Bible dit, Dieu s'est révélé à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, je t'envoie faire le Pharaon. Moïse n'est pas levé dans Exode chapitre 3 et a décidé pour dire, je m'envoie faire le Pharaon. Tous ceux qui sont dans ta vie pour t'aider aujourd'hui ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils sont venus parce que Dieu les a envoyés. Alléluia. Moi j'ai croisé quelqu'un une fois qui était avec vous, qui me soutenait dans le ministère. Et puis un jour la personne a commencé à déconner. Il lui a dit, te dire la vérité, c'est qu'il faut partir parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a amené vers moi. Et le jour où tu t'en vas, Dieu va envoyer encore quelqu'un d'autre. Alléluia. Regardez, je vous dis quelque chose. Votre vie ne dépend pas d'un homme. Les gens ont vu Moïse comme étant le Dieu. La Bible dit il est mort. Israël est perturbé. Parce que Moïse est mort. Ils ont oublié Canaan. Parce que Moïse est mort. Ils ont oublié que Dieu a un projet avec eux. Il y a des gens qui oublient toutes les prophéties de la vie parce qu'il les a abandonnés. Dieu n'est plus à eux parce que telle personne n'est plus là. Parce que mon homme dit, mais plus. Oh, mon commerce, mon rêve de faire tel commerce est foutu. Écoutez, c'est Dieu qui a dit à Moïse, va en Égypte et sauve le peuple. Si quelqu'un est rentré dans ta vie pour t'aider, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est pas lui-même. Alléluia. Alors le jour où cette personne décide de mourir, ou de te quitter, ou de t'abandonner, pense à quoi c'est Dieu qui a fait venir cette personne. Il emmènera encore une autre personne. Pourquoi votre vie est attachée à l'homme? Parce qu'il n'est pas dedans, dans c'est foutu pour toi. Alléluia. Maintenant Dieu dit à Josué, mais Moïse il est mort. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et Josué prend tout son temps. Israël, ils sont en train de prendre tout leur temps pour porter le deuil de Moïse. Pendant des jours, il pleure, mais ça ne finit jamais. Mon frère, quelqu'un t'a laissé tomber depuis des années, tu parles de lui sur le monde. Mais il est parti. Il est obligé de revenir avec toi. Il est obligé de marcher avec toi. Mais on dit Moïse est mort.
Mais ce que tu ne sais pas, ce Moïse-là, c'est Dieu qui l'a amené. L'autre qui est venu t'aider là, c'est Dieu qui l'a amené. Celui qui t'a financé, c'est Dieu qui l'a amené. Celui qui t'a donné l'argent, c'est Dieu qui l'a amené. S'il est parti, il est parti. Alléluia. Mais pourquoi porter le deuil de quelqu'un pendant des années? Aïe. On dit que c'est la seule personne. Mon frère, écoutez-moi très bien et n'oubliez jamais cette phrase. Moïse ne s'est pas levé lui-même pour aller délivrer Israël. Si tu es l'enfant de Dieu, tous ceux qui viennent vers toi pour t'aider, c'est Dieu qui les a amenés. Ne les voyez pas comme des dieux, mais voyez-les comme des envoyés de Dieu. Accordez le respect, mais même s'ils doivent partir, ne mourrez pas parce qu'ils font. Pourquoi toi tu as mouru parce que quelqu'un s'en va? Même si c'est l'homme fort de ta vie, Moïse était l'homme fort de la vie d'Israël. Et Moïse est mort. L'homme fort de ta vie peut mourir. Mais ta vie ne s'arrête pas. Amen. Ton projet peut freiner, mais c'est pas arrêter. Alors Dieu dit à Josué, mais attends, qu'est-ce que tu as? Il est mort, lève-toi et continue le chemin. Moïse est mort, mais le chemin de la destinée est toujours là. La mort de Moïse n'empêchera pas Canaan d'exister dans ta vie. Si tu avais dit Amen, Dieu allait te bénir. Non, ton Amen là ne m'encourage pas. Dis Amen très fort. Si ton Amen a dépassé pour ton français, Dieu va te montrer le chemin. Regardez, ce matin, si je parle des Josué qui sont prêts à sécher les lampes puis avancer. Alléluia. Donc Moïse est mort, ils sont assis, puis pleurent. Canaan est fini. On ne va plus à Canaan. Si on a fait, on fait comment? My God. Alléluia. Croyez à Canaan et ne croyez pas à Moïse. Parce que Moïse est l'enfantement de Canaan. C'est parce que Canaan existe quelque part que Moïse est venu dans ta vie. C'est parce que tu as un bonheur quelque part que quelqu'un est venu vers toi. Si ça n'existait pas, personne n'allait venir. Donc si quelqu'un est venu, c'est à cause du bonheur. S'il est parti, le bonheur existe. Un homme ne tue jamais un bonheur. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu comprends ce que ça veut dire? Il ordonne à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire? Il ordonne à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça explique quel mouvement ici? De celui qu'on doit porter. L'élévation. Oui. Le respect de la personne, la considération de la personne. Amen. Maintenant, les anges sont là pour porter cette personne de peur. C'est là qu'il me plaît même. De peur que son pied ne heurte, ne coigne. C'est tellement important aussi de Dieu. Que Dieu envoie quelqu'un. Amen. Tellement important. Tellement important. Amen. Maintenant, Dieu envoie. Mais pendant que Dieu envoie les anges ne le portent pas en même temps. Amen. Les anges doivent le porter parce qu'il y a une pierre quelque part. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que la femme faisait? La femme était en marche. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Le chemin de l'homme intérieur de Dieu est tellement important que Dieu envoie un ange pour garder l'homme pendant qu'il marche. De peur que là où il y a une pierre, que l'ange le soulève. Et même si quand il tombe, l'ange le soulèvera. Ton chemin de ta destinée est tellement important qu'un ange est derrière toi parce que tu es en train de marcher. Un ange est derrière toi parce que tu es en train de marcher. Regardez, la Bible a dit, c'est tellement important, tellement la personne qui est en train de marcher intéresse Dieu, que Dieu n'envoie pas des démons, c'est des anges qu'il envoie pour garder la personne qui est en train de marcher. Écoutez-moi très bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin de la destinée d'un homme est gardé par Dieu lui-même. Et Dieu sait qu'il y a une pierre quelque part. Et c'est à cause de la pierre qu'il envoie l'ange. Et si dans ton chemin, ton pied a coincé quelque part, tu es bloqué, tu es assis pendant 3 jours, 1 mois, ça ne va pas. Appelle l'ange qui doit te porter pour qu'il te lève de là. Dis Amen très fort. Alléluia. Le chemin d'un homme est conduit par Dieu. Et le chemin d'Israël, frère, était rempli de problèmes. Le plus gros problème, c'est que le plus grand soutien, Moïse est mort. Et parce que le Moïse est mort, la vision s'est arrêtée pour eux. Ils sont assis. Quelqu'un qui est assis, quand Dieu dit lève-toi, Josué, ça veut dire qu'il n'était pas en position de marche. Si Dieu dit lève-toi, c'est que Josué n'était pas prêt à marcher, à continuer la marche. Il passait tout son temps à pleurer.
Tous ceux qui passent le temps à pleurer dans les églises, ne réussissent jamais. Les pleurs n'avancent jamais. Les larmes n'avancent jamais. Au contraire, ça te rend sorcier. Et puis aigri. Parce que ça, c'est pour toi, tu pleures pour toi-même. Et puis ça, quand ça coule, c'est la jalousie, ça fait mal pour l'autre béni. Toi, tu es deux personnes en même temps. Côté gauche, c'est pour toi. Parce que tu te vois. Côté droit, là, c'est pour toi. Aussi. Puis tu critiques les gens. Mais regardez, Dieu n'a jamais béni quelqu'un sans demander à cette personne de sécher tes larmes. Et c'est là-bas. Alléluia. Comment Moïse peut bloquer ton canard? Regardez, quand Moïse parlait à Israël, il n'a pas dit j'ai préparé une terre. Il dit un Dieu s'est révélé à moi. Et il m'a mené vers vous, afin de vous conduire vers une terre promise, là où coule le lait et le miel. On n'a pas dit Moïse est le propriétaire de la terre. Quelqu'un t'aime, mais qui t'a dit le propriétaire de ta vie? Alléluia. Plus jamais un homme va bloquer la vie d'un homme. L'homme est important dans la vie d'un homme, mais l'homme n'est pas Dieu dans la vie d'un homme. Moïse est mort. Accepter que cette personne meure. C'est pas le thème de mon message, c'est Moïse peut mourir. Accepter que cette personne parte. Alléluia. Mais il y a des gens qui se tuent dans ça. Non, comme il est parti, il a fermé ses foutus. Même les bonnes. Pour nier comme ça, mais pas toi, bon, je peux t'aider. Alléluia. L'homme là, j'ai fait songe. Quand j'ai prié, il est venu dans ma vie. Il m'a donné l'argent pour mon commerce. Mais 3 mois après, il a tout arrêté. Je ne comprends rien. Pasteur, prie pour moi. Est-ce que ce n'est pas les sorciers? Parce qu'il dit t'es plus le gars, le monde est venu gêner pour qu'il vienne t'aider toujours. S'il t'aide plus, écoute-moi très bien, les jeunes, on ne fait pas. S'il est parti, Dieu ne va pas appeler sorcier. Alléluia. Ne mendiez jamais l'amour d'un homme. Un homme de foi regarde tout sur le chemin. Il rencontre des hommes sur le chemin, mais il croit à l'Éternel sur le chemin. Et l'homme peut le déranger, mais lui, il attend parce qu'il croit sur le chemin. Je vous dis quelque chose, votre problème, c'est que vous ne voyez pas le chemin, mais vous voyez l'homme pour que l'homme regarde le chemin. Alléluia. Le problème, c'est qu'il ne connaissait plus la route. Tout ce qu'il savait, Moïse en a fait, envoie. Moïse a soif, envoie. Ah Moïse, depuis, qu'est-ce qui se passe? On va où Moïse? On tourne tout. Il ne connaissait pas la route, mais il connaissait Moïse. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas connaître l'homme, mais il faut connaître ton Dieu qui te montre le chemin de ta destinée. Si tu sais là où Dieu t'envoie, tu ne vas plus jamais avoir peur. Quand tu sais là où Dieu t'envoie, tu n'as pas peur. Vous avez peur parce que ce n'est pas ce que Dieu fait avec vous. Ou bien vous ne croyez pas. Moïse doit, à un moment donné à Moïse, il faut aller par là pour Dieu, nous on est en bas ici. Sur la montagne. Moïse, toi, il faut partir, nous on est là, on te regarde. Moïse, on n'a pas envie de rencontrer ton Dieu. Moïse, il est mort. Arrêtez de porter le deuil des hommes. Alléluia. Levez-vous maintenant, séchez vos larmes. On peut te quitter. Quelqu'un peut faire partie de ta vie et puis il va partir. Tu peux avoir un grand collaborateur et puis dire je m'en vais. Mais le projet que tu as vient de Dieu. Aucun collaborateur n'est rentré dans ta vie sans que Dieu ne le permette. Israël n'est pas n'importe qui. Israël est le peuple de Dieu. Et personne ne peut collaborer avec Israël sans que Dieu ne le permette. C'est Dieu qui permet. Alléluia. Regardez, écoutez-moi très bien. Moi, j'ai prié Dieu. J'ai commencé le ministère avec 4 personnes. Plus souvent, ça fait 5. Moi, j'étais étudiant, les ai laissés de l'autre côté là-bas. Et que moi, j'ai converti, j'ai prié pour lui. Amen. Avec moi, derrière moi, la pensée à faire des bêtises. Vous savez, les jeunes pasteurs là, ils aiment dîme. Les parachutes, ils aiment dîme. Amen. Parce qu'il y a une dîme d'une injustice avant, à l'intérieur, quand il y a une dîme comme ça, de 10 000 francs, c'est trop arrivé loin. Parce que nos dîmes là, c'est les 175, les 75, 25, on peut même pas mettre dans le comme ça. Mais la femme va dire, pendant la 1 000 francs, 900 francs. C'est pas le ministère de tout le monde.
Là-bas, c'est le ministère des vrais pasteurs qui aiment le Seigneur. Si tu n'aimes pas Dieu, c'est pas la peine. Quand on dit quelqu'un, c'est 1975, ça ne va pas dans la naissance de quelqu'un. Et puis dans son prêche, on transpire. Parce qu'on aime le Seigneur. On se moque de nos noms. Oh Seigneur, gloire à Dieu, on n'a pas besoin de ton argent. Seigneur, on veut te louer, on veut l'onction. C'est tout notre problème. Alléluia. Mais si Dieu t'a appelé, il faut bien voir si tu as pipé un peu, mais si tu as flashé avant d'arriver à l'intérieur. Amen. Donc le petit, une fois, il a pris pour une dame, elle croisait, la femme était guérie, là, commençait à venir à l'église, la femme donne la Bible. Et puis il est entré, il fait autre chose derrière moi. Moi, je suis habitué, je suis à l'université. Amen. Il a divisé l'église là. D'ailleurs, on est 5. Quand un garçon venu, on dit après 7, 8, et puis tu as divisé entre le 8. Ils sont partis. L'homme qui était là, qui est le pasteur aujourd'hui là-bas, il ne prêchait pas, il ne peut pas parler. Il ne savait même pas le pasteur. Il ne peut pas parler. Alléluia. J'ai laissé le coup ici. J'ai tout laissé. Et puis je suis parti. Avant de partir, lui qui ne peut pas parler, il m'a dit, ah, où c'est arrivé là, on n'a qu'à laisser tomber, c'est pas grave. Et les gens même qui étaient bien dans l'église, et tous, ils sont partis. Alléluia. Je lui ai dit, c'est des personnes, à partir d'aujourd'hui, des personnes mortes dans ma vie. Mais le chemin et la vision que Dieu m'a donnée là, continue. On va continuer. Alléluia. J'ai laissé tout. Je suis parti école, quoi, je fais des maçons en plus avec eux comme ça. J'ai continué. Parce que quand Dieu me parlait de cette église-là, j'ai vu là, il y a eu la vision et j'ai cru. Donc si on dit telle personne est partie, moi je m'en fous. Moi je viens de courir derrière quelqu'un parce qu'il y a besoin de quitter l'église. Vous avez déjà vu ça? Parce que quand vous venez à l'église comme ça, je ne vous vois pas. Vous savez ce que je vois? Quand ils sont couchés, je vois le chemin de la grandeur de cette église. Je vois le Dieu qui est derrière. Je pense que tout le monde est important dans la vie d'un homme. Vous voyez, il y a des gens qui sont là pour un temps, pour vous bénir. Il y a des qui sont là encore pour vous. Donc c'est comme ça que Dieu fait. Écoutez, chaque personne est importante dans ta vie. Tous sont là pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça peut s'arrêter. Une relation peut s'arrêter. Une collaboration peut s'arrêter. C'est la vie. Mais ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. Ils sont morts dans ta vie. Il y a des qui sont morts dans ma vie. Mais ma vie continue. Alléluia. Vous allez voir que si vous raisonnez comme ça, vous n'allez jamais voir des hommes comme des dieux dans votre vie. Mais vous allez voir Dieu comme étant le Dieu qui appelle les hommes dans votre vie. Ne dépendez pas d'un homme, aussi puissant qu'il soit, aussi important qu'il soit, malgré sa force. Ne dépend jamais d'un homme. Parce que frère, si le projet devait réussir à cause de l'homme, Dieu n'allait pas mettre son rêve dans ton esprit, mais il allait mettre ton rêve dans l'esprit de l'homme pour toi. Pourquoi Dieu te permet de rêver? Et puis toi qui veux que ton rêve soit conduit par un homme. C'est pas l'homme qui a créé ce rêve en toi, c'est Dieu. Et la foi en Dieu. Ne doutez jamais de votre futur. Prenez le temps pour pleurer, comme si Canaan n'existe plus. Pendant des jours et des jours, la Bible dit qu'on fait 3 jours de deuil. C'est pas moi j'aime les musulmans, quand tu meurs, en fait, vite ton temps pour le bâtir. Il y a un drap quelque part là, qu'il soit blanc ou bleu, beige, je ne sais pas, c'est pas trop blanc, bien propre, on monte en bas. On t'a jeté d'un trou, la vie est en train de continuer. 3 jours de retard dans votre vie. Regardez, il y a des gens qui ont pris des années dans leur vie parce qu'ils attendent toujours le retour de quelqu'un. Mais parce que le pasteur a dit, il va révéler, Dieu sait, Dieu m'a dit. Écoutez, le retour n'est pas forcément réel. Moi, je ne sais pas passer, il blague les gens. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui s'envoient les pasteurs. Pasteur, l'homme là, il était lui. Il faut prier pour qu'il revienne. Moi, quand tu veux me voir, il faut voir, il faut mettre les gars ailleurs. Alléluia. Ne vous attachez pas à l'homme, attachez-vous à votre rêve. Et Dieu réveille Josué encore. Et quand il réveille Josué, il rappelle encore à Josué que le chemin est toujours là. Même si Moïse est mort, il n'a pas emporté le chemin. Alléluia. Un homme qui t'entend n'arrache pas ta destinée. C'est des soutiens que tu perds. Mais la vie est toujours devant. Tant que vous croyez,
réussir. Alors la Bible dit que Josué a séché ses larmes. Apprends à sécher tes larmes. À partir d'aujourd'hui, si tu portes le deuil de quelqu'un, je ne parle pas de la mort physique, je parle de ça, quelqu'un peut être abandonné, tu pleures depuis, ça te fait mal. C'est toi tu rappelles ce qui te fait mal dans ta vie. Attends, nous avons lui montré ça, mais il m'a fait ça. Vraiment, ça me fait mal. Demain, tu vas dire, non, mais vraiment. Après, demain, non, mais vraiment, toi-même, vraiment. Et puis la scie, nous avons telle personne. On a fait ceci, on a fait cela, on a fait tant, on a fait tant. Mais vous avez quel problème? Ah, moi-même, moi-même. Oh. Souvent, il y a des problèmes, et puis on dit non, viens. Il y a des mois, on fout de ça. Moi, je ne sais pas. Vous savez, j'accorde le respect à tout le monde. Mais j'ai dit que cette personne qui est venue, c'est Dieu qui a permis que la personne vienne. Alléluia. Une fois, il était dans une situation où quelqu'un voulait venir m'aider. Mais avant de donner l'argent, malheur, pas malheur. Mais la personne a posé à expliquer un problème où il fallait que je dise la vérité. Je lui dis la vérité, le soutien va partir. Vous comprenez ce qu'ils ont dit? Il est venu m'aider, il m'explique un problème. Parce qu'il m'explique la tort. Maintenant, l'enveloppe a quoi dans sa main? On a vu l'enveloppe d'abord avant de m'expliquer le problème. Lui, il m'explique d'abord avant de donner l'enveloppe. Il dit, ah, il me dit, à quel problème? Je vais me voir, mais il m'explique le problème. Il dit, non, je te vois, mais tu sais, je suis dans une situation un peu. Eh bien, donne-moi l'enveloppe. Parce que ce qu'il te dit, là, lui est sorti de la maison. Il dit, mais vraiment, tu m'as parlé, il m'a envoyé dire quelque chose. Mon problème, là, c'est pas toi-même qui es venu. Enveloppe que tu as dans ta main, c'est Dieu qui a fait tes venus. Dieu sait que c'est le problème. Si tu vas avec ça, tu vas avoir des problèmes. Et puis tu as tort. Mais regarde comme ça. Je m'en vais. Il faut pas. Et puis dis-moi le descendre. C'est ça qui m'intéresse. Tu peux. Alléluia. Alléluia. Et il est parti, il m'a pu appeler. Mais il lui a dit, mais tu ne sais pas que le est rentré là. C'est ta enveloppe que Dieu t'a amené, pas que ton problème. Si tu n'as pas, c'est pas la peine. Il faut rester là-bas. Moïse est mort. Mettez ça dans votre esprit. Des gens vont mourir dans votre vie. Vous voulez les revoir. Pourquoi? Quand tu as dit Moïse est mort, ça veut dire quoi? Tu ne le feras plus jamais. Et vous partez voir des pasteurs et des pasteurs. L'année dernière, il croisé un homme. Mais vraiment, ça ne va pas. Vous priez, Dieu va revenir. Moi, il te dit, moi, il ne reviendra plus. Va chercher. Si tu as eu quoi, mais il y a quoi? Si à côté, il faut te débrouiller quelque part. Alléluia. Dieu dit, Moïse, il est mort. Pourquoi Dieu dit il est mort? Parce que Josué pense que Moïse va se réveiller. On avait les doigts attrapés quand c'est vrai, si on dit il va se réveiller. Hey! Pendant 3 jours, je prier quand c'est vrai. Dans les morgues. Regardez comment l'église a fonctionné en Côte d'Ivoire. On ne voit plus Dieu, mais on voit l'homme. Ah! La dame de Beau Carole, elle est décédée là. On dit elle n'est pas morte. Elle a fait 1 an, 2 ans, même Jésus ne l'est plus. Attends, pourquoi les gens ne peuvent pas accepter que des gens peuvent venir dans votre vie puis ils doivent mourir? L'homme qui te donne l'argent aujourd'hui va mourir demain. C'est-à-dire qu'il va t'abandonner demain. Il t'aide aujourd'hui, mais demain, il aura un problème entre toi et lui. Mettez ça dans votre esprit. Acceptez. Et ne dis pas, il va même gêner pour qu'il revienne. Dieu dit, il est mort, ça dit, tu ne vas plus le voir, il ne va pas le venir. Vos jeunes de retour de la personne, ce n'est pas biblique. Quittez dans ça. Parce que quand une porte se ferme, Dieu ouvre une autre porte. La Bible n'a pas dit, il ouvre la même porte. Il ouvre une autre porte. Ouvrez-moi la même porte. Voyez une autre porte. Une autre personne, un autre homme venir vers vous. Pas la même porte, vous aimez la même porte. Une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Une porte se ferme, la même porte s'ouvre, c'est pas biblique. Une porte se ferme, une autre. Alléluia. Un homme part, un autre revient. Un homme part, un autre revient. Un financier part, un autre financier revient. Ce matin, si un financier t'a quitté,
côté. J'annonce que nos financiers viennent vers toi. Ah, dis amen très fort. Dis amen très fort. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand la porte est fermée, on dit l'autre s'ouvre. Dès qu'on parle, c'est automatique. Oui, non. C'est en même temps. Une porte se ferme, une autre. Une porte se ferme. On n'a pas dit, et puis, hein, une autre s'ouvre. Non, une porte se ferme, une autre. Ça dit en même temps une autre. Mais le problème, vous ne faites pas l'action derrière. Parce que vous êtes concentré sur la porte qui est fermée. Vous gênez devant la porte qui est fermée. Vous pleurez quand la porte est fermée. Vous faites 40 jours de jeûne devant. Vous dites, Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, ouvre cette porte. Oh, la porte est derrière. Vous faites grandement derrière vous. Mais vous êtes concentré ici. Ah, les jeûnes, je ne vois rien. Le prophète a prié, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que quand tu parles au prophète, tu parles toujours de la porte qui est devant toi. Mais tu ne parles pas de ce qui doit s'ouvrir après. Vous êtes concentré sur des choses que des miracles que Dieu ne peut jamais réaliser. La Bible dit, écoutez, regardez comment très bien. Oh, mais toi, il y a. Regardez, la Bible dit, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça veut dire que la porte qui se ferme, c'est un miracle que Dieu n'accomplit pas. L'ouverture de la porte fermée, là, Dieu ne fait pas ça. Il y a des miracles que Dieu ne réalise pas dans votre vie. Mais vous voulez voir ces miracles. Même Jésus, la Bible dit, il a dit, Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Il a prié la sueur, le sang, tout est sorti. Un miracle que Dieu a refusé dans la vie de Jésus. Vous perdez votre temps devant des portes que Dieu n'ouvre jamais. Vous refusez d'ouvrir vos yeux quelque part. Et vous perdez votre temps. Et vous, pendant des années, le temps est en train de passer. Vous pleurez, vous gémissez. Vous dites, je vais aller dire, mais je ne vais rien. Je prie, mais je ne vais rien. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché à une porte qui est fermée et que Dieu ne touche pas. Une porte que Dieu a abandonnée. Alors que Dieu a préparé une autre porte quelque part. Écoute-moi bien, s'il vous plaît. Ne retardez pas votre vie, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Recherchez l'ouverture de notre miracle. C'est pourquoi je dis un enfant de Dieu ne pleure pas. Mais s'il pleure, c'est il meurt et puis c'est cela. Parce qu'il s'attend à quelque chose. Priez avec des attentes. C'est-à-dire priez et croyez que Dieu est prêt à vous accorder quelque chose. Écoutez, mais vous êtes qui pour Dieu? L'homme a dit, tellement tu es important, le fait d'envoyer une sur ton chemin, afin que ton pied ne heurte. Quand une pierre, Dieu garde ton chemin par des anges. Le chemin de ton mariage, de ton travail, ton élévation, ta bénédiction demain, ce n'est pas un homme qui garde, c'est un ange aussi puissant qui te soulèvera, qui te transportera. Il te transportera sous ses ailes. Pourquoi vous avez peur? C'est parce que vous ne savez pas. Il dit, Dieu avait dit, il dit même les cheveux de ta tête sont comptés. Tellement tout est bon dans ses yeux. Il dit, c'est comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu as placé ta vie au long. Il n'y a qu'une seule porte dans ton esprit. Ce matin, Dieu veut te parler, s'il te plaît. Ne faites pas des prières inutiles dans votre vie. Je n'aime pas mentir aux chrétiens. Pour te dire que oui, t'inquiète pas, ton financier va revenir. Oh, je prie qu'il reste là-bas. Je prie qu'il ne revienne plus. Parce que ma Bible enseigne que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et l'homme que tu rencontreras après sera plus important que celui que tu as connu. Apprenez à voir de nouvelles choses, s'il vous plaît, dans votre vie. Apprenez à découvrir. Écoutez, les gens sont attachés parce qu'ils n'aiment pas découvrir. Regardez, les gens qui sont plus bénis, c'est ceux qui voient l'aventure. Abraham était un aventurier. Même Jésus, qui était bébé, était aventurier. Il allait en Égypte. Découvrez d'autres choses. Ne vous attachez pas à la petite chose. Abandonnez vos habitudes. Découvrez. Et ça prend de toute meurt. Même sur le plan spirituel, quelqu'un va dire à Adana, il vient. Ah non. Philippe dit à Adana, il vient voir. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon là-bas? Il est assis dans son coin.
et puis il juge. Il dit, oh, il y a quelque chose de bon là-bas. Il dit, oh, viens voir. Il dit, oh, pourquoi? Parce que peut-être il a habitué une autre vie, une autre prière quelque part. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, viens. Oh my God. La Bible dit, quand il est parti, il a effectivement vu qu'il y a quelque chose de bon. Il a croisé un prophète de Dieu qui avait une notion terrible. Quand Jésus l'a vu, il dit, Nathanaël, il dit, mais attends, lui, monsieur, il me connaît où? Non, il ne te connaît pas, c'est un prophète. C'est un prophète. Il a l'esprit ouvert. Oh my God. Il est témoin. Il dit, Nathanaël, il dit, c'est quoi ça? Mais le monsieur me connaît où? Il dit, non mon frère, je ne te connais pas. Seulement que quand tu étais arrêté sous l'arbre là-bas, et quand tu causais avec Philippe, je t'ai vu sous l'arbre. Et toi ici, sous l'arbre, je t'ai vu et j'ai entendu. Et dit, mon Seigneur. Jésus dit, oh, calme-toi. Parce que je t'ai dit ces choses, tu crois. Mais désormais, tes yeux vont voir encore de plus grandes choses. Car je suis prophète de l'Éternel. Alléluia. Frère, le prophétique est réel. Dieu, il est vivant sur son trône. Dieu, mon Jésus que je prêche a l'esprit ouvert. Un homme qui a l'esprit ouvert voit là où ses pieds ne sont pas. Amen. Mon frère, tes pieds ne sont pas dans ton voyage, dans ton bonheur, mais vois comme un prophète que tu es dedans. Amen. Vois comme Jésus sous l'arbre. Vois toi dans son bureau dont tu rêves. Vois toi dans ce voyage. Vois toi dans cette gloire. Un esprit ouvert. C'est l'esprit prophétique. Car le prophétique accueille le futur dans le présent. Alléluia. Ayez l'esprit ouvert. Écoutez, my God. Si le Saint-Esprit habite en vous, c'est pour que vous ne soyez pas des hommes charnels, mais des hommes spirituels. Si vous permettez de parler en langue, qui est une langue spirituelle, c'est que Dieu vous exprime selon le spirituel. Croyez, s'il vous plaît. Oh my God. Jésus, il ne marchait pas contre la vie parce qu'on dit son repas avec Dieu. Mais il marchait parce que son esprit était ouvert. La Bible dit, le jour où la prostituée l'a touché, les hommes parlaient. La Bible dit, Jésus connaissant les pensées. C'est ce qui est dans ta tête là, il connaît. Connaissant leurs pensées. My God. Jésus n'était pas seulement celui qui chassait les démons. Il n'est pas seulement celui qui a reçu Lazare. Il était vrai combien? Alléluia. Il était fort. Écoutez, my God. Le premier prophète de la terre. Vous savez c'est qui? C'est qui? C'est Adam. Ça veut dire que la création a commencé avec le prophétique. Quand Dieu a créé les animaux, il les a amenés vers l'homme pour voir. La Bible dit pour voir. La Bible n'a pas dit les amener pour que l'homme les nomme. La Bible dit pour voir comment il va les nommer. Lisez bien. La Bible n'a pas dit Dieu fit venir les animaux vers l'homme pour que l'homme les nomme. Non. La Bible dit pour voir comment il va les nommer. C'était un test. Quand Dieu voit quelque chose, c'est un test. Qu'est-ce que Dieu voulait tester? Parce que l'homme que Dieu a créé, c'est pas seulement son physique, Adam, grand Dieu, non, c'est pas ça. La fille de créer, d'accord, mais Dieu voulait tester l'esprit d'Adam. Écoutez-moi très bien. Quand Adam a vu l'éléphant, il dit, toi, tu t'appelles éléphant. Il dit, il voit. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a créé l'éléphant, Dieu même savait qu'il allait l'appeler éléphant. Mais Dieu voulait savoir si l'esprit d'Adam pouvait rentrer dans l'esprit de Dieu et révéler la destinée de l'éléphant. Pour dire, Dieu veut que tu t'appelles éléphant. Alors Adam a commencé à nommer tout le monde. Aujourd'hui, je rentre dans l'esprit de Dieu pour te révéler ce que Dieu veut de toi. Quand Dieu a fini de tester Adam, Dieu a compris qu'il était l'homme parfait. Pas à cause de son physique, mais parce que son esprit était propre, capable de discerner, de voir. Ayez l'esprit ouvert, te regarde dans les yeux et dis que tu t'appelles tel ou tel.
et te dit que tu vas demain et que le ciel approuve, dès que l'esprit est ouvert, alléluia, Dieu marche avec les gens qui ont l'esprit ouvert. Le premier dirigeant de la terre n'était pas un dirigeant à cause de son physique, mais à cause de parce qu'il a un esprit ouvert. Si votre esprit est ouvert, vous allez diriger votre entourage. Quand je n'ai pas d'esprit ouvert, je ne dis pas de dire à quelqu'un que ta grand-mère s'appelle comme ça. Non, ayez l'esprit ouvert sur le monde que vous voulez voir, le monde que vous voulez créer, les affaires que vous voulez avoir, le mariage que vous voulez avoir. Ayez l'esprit ouvert pour que Dieu bénisse ces choses. Oh, tu dis pas amen. Alléluia. Moïse peut mourir. Est-ce qu'actuellement, peut-être que tu te sens bien avec quelqu'un qui t'aide, mais il peut mourir. Il peut t'abandonner. Il peut te quitter. C'est quelqu'un qui paye ta maison peut-être. Il peut partir. Il paye tes factures. Il peut partir. Mais ta vie ne s'arrête pas. Josué chapitre 1. Exode chapitre 1. Alléluia. Exode chapitre 3. Et Josué chapitre 1. C'était deux portes. Exode chapitre 3. La porte de la délivrance qui s'appelle Moïse. Et quand Moïse est mort, Exode chapitre 1 révèle une autre porte pour Israël. Il ne s'appelle plus Moïse, il s'appelle Josué. Et le Moïse, homme important, d'accord, il a fait sortir, il n'a fait que parler. Mais le peuple n'a pas touché. Josué, il ne parlait pas, mais conduisait le peuple à toucher. Je ne suis pas Moïse, je suis Josué. Vous savez qu'il y a dans votre vie quelqu'un qui bavade. Alléluia. Quand tu causes à eux, ils te parlent du futur. C'est que toi, on va collaborer, non? Voilà. Et pendant ce temps, tu as faim, il va payer pour les tu manges. Il paye à le goût tu manges. Tout ça a été délivré de Pharaon. Mais ce qu'il dit là, il ne va jamais pouvoir l'accomplir. Mais tu crois, parce qu'il a payé le blé, il a payé la loco. Tu crois en lui, à cause de l'amour qu'il est en train de démontrer. Mais il ne peut pas arriver là-bas. Parce que Dieu sait que son chemin va s'arrêter quelque part. Et alors quand son chemin s'arrête, écoutez-moi très bien. Il parle de ce qu'il te dit là, c'est vrai, c'est réel. Mais il ne peut pas l'accomplir. Mais en ce moment précis, Dieu l'a mené pour que tu manges parce que tu as faim. Maintenant, pour que tu rentres dans la gloire, arrivé un moment, il va quitter là. Maintenant, tu as peur et puis tu fais venir ton Josué. Là où tu as trouvé la terre promise. La petite Israël, avec Josué. Vous voulez forcément accomplir votre miracle avec le premier homme que vous avez croisé. Le premier que vous révélez. Le deuxième va l'accomplir, le réaliser. Le premier n'est pas forcément ton Dieu. Écoutez, ce que tu as vu premier, et puis ce qui est premier, n'est pas la même chose. C'est ça. C'est ça quand on discute sur les églises, ça m'énerve. J'ai dit non, c'est telle église qui a commencé premier dans le monde. Ça, c'est ce que toi, quand tu es né, c'est ce que toi, tu as vu premier. Ce que j'ai vu premier, ce qui est premier, c'est pas la même chose. J'ai vu le premier élève, mais n'est pas forcément le premier de la classe. Le premier élève que je vois n'est pas le premier. Le premier de la classe, c'est celui qui est le plus fort de la classe. Donc mes yeux ne révèlent pas forcément la force. Mais c'est la connaissance de ça, de celui qui est le premier. Il n'est que le quatrième. Qui me révèle que la personne est un autre plus fort que lui. En réalité, ce n'est pas les yeux qui montrent la force, mais c'est la connaissance. C'est que plus tu es riche, intelligent dans ta tête, tu es plus fort parce que tu maîtrises la vie. Je ne sais pas si mon français est évoqué. Là, il est évoqué. Moïse peut mourir. Laissez le goumé à côté de 20 ans, de 40 ans. Il y a quoi dedans? Elle est partie. Il t'a chassé son bureau, il t'a chassé.
Le but travaille avec toi, il travaille beaucoup. On t'a renvoyé. Pasteur, il s'est foutu. Oh, il y a comme un renvoyé. Il dit Amen. Quelqu'un m'a rendu un témoignage de quelqu'un. On a prié pour lui. Et même son pasteur, il fait un nouveau boulot. Le pasteur a prié pour lui. Il a fait le fond le pasteur. Le lundi, il est arrivé au travail, on l'a renvoyé. Il dit non, c'est un faux pasteur. Il a tapé mon 3 mois à la maison. Il a maudit le pasteur. Il dit il va prier à l'église. Amen. Puis matin, il en appelle. Monsieur, il faut venir, il y a du boulot quelque part. Et puis ce qu'il a dit au pasteur dans la prière, le montant de son salaire, c'est ce qui est sorti. Mais elle appelle le pasteur. Pasteur, Dieu fait le miracle. Tu te rappelles la tête pour la prière, non? Oui, pasteur dit oui. Et il dit oui, il y a quoi? Non, on m'a appelé, il a travaillé. Mais regardez, si tu veux un nouveau boulot, il faut perdre avant d'aller commencer. Votre problème, c'est que vous avez peur de perdre. Oh my God. J'aime quand le Seigneur souffle les paroles dans mon cœur. Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le grand consolateur ne viendra pas. Il est avantageux pour vous que des choses vous quittent, que vous perdiez des choses. Même si vous les aimez, mais perdez-les. Jésus dit non, je vais mourir. Pierre dit non, Seigneur, jamais. Je dis Satan, éloigne-toi de moi. Pierre tellement Jésus qu'il a laissé son épée qui cachait depuis sa conversion dans son boubou. Qu'il a coupé l'oreille de quelqu'un. Tellement il aime Jésus. Il veut pas que Jésus parte. Jésus dit il est avantageux que je m'en aille. Mon frère, des gens doivent vous quitter. Même si ça fait mal. Marie a pleuré. Jean a pleuré. Les disciples ont pleuré. Dessiner les frères sur la croix. Mais la délivrance que cet homme a apportée hier, aujourd'hui, cette délivrance est encore plus puissante. Perdez. N'ayez pas peur de perdre. Regardez la chose s'écrouler. Pleurez chez vos larmes. Soyez des hommes. Perdez votre maison. Perdez votre lit. Couchez-vous à terre. Mais croyez à votre rêve. Alléluia. Croyez. Car la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Ne doutez jamais. Alléluia. Soyez des hommes courageux. Car votre Dieu ordonne à ses anges de vous porter. C'est Dieu qui dirige l'homme. Ce n'est pas l'homme qui dirige Dieu. Et Moïse n'est pas venu pour délivrer Israël parce qu'il a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Ton Moïse que tu as connu des années passées, c'est Dieu qui t'a décidé. Ton Moïse que tu connais aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a amené. L'homme que tu as croisé aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a amené. S'il est parti, le même Dieu, il est encore assis, son trône n'est pas encore parti. Car il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Prenez des risques. Moi, j'ai vu quelqu'un qui me dit, bon, pasteur, vraiment, je fais un petit commerce là. Bon, là, je vais faire encore un autre business. Voilà, mais ce n'est pas ici, c'est au Ghana. Ça doit partir du Ghana venir ici. Mais j'ai peur. Je lui ai dit, ton business que tu as fait, ça marche. Il dit oui. Il dit, mais tu sais pas, ça marche. Il dit non, il dit parce que Dieu est dedans. Amen. C'est pas parce que tu es trop intelligent, Dieu il est dedans. Mais le Ghana va marcher encore. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Il a pas dit, je serai avec toi. Et puis après, il sera plus avec toi. Dieu m'en parle. Quand il parle. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin. Est-ce que tu as fini? Tu as fini de travailler? Tu as fini tes projets? Mais Jésus, il est encore là. Mon ministère n'est pas encore terminé. Jésus, il est encore là. Amen. Alléluia. Il ne sera pas là quand moi, le ministère va s'arrêter. Mais il dit jusqu'à la fin. Oh my God. Je vais bénir Dieu. Pour que Dieu soit Dieu dans ta vie. Et que l'homme soit un canal dans ta vie. Amen. Moïse est mort. Josué, Moïse, il est mort. Josué, il ne va plus revenir.
Ah Seigneur, là où on est arrivé là, s'il n'est pas là, on va faire comment? Ramène-le. Ramène-le. Dieu dit, Josué, il est mort. Ah Seigneur, pardon, ramène-le. Dieu dit, il est mort. Il ne reviendra plus jamais. Maintenant, moi-même, Dieu qui l'envoie, je m'adresse à toi. Dieu veut te parler toi-même. Arrivé un moment toi-même de la source de ta propre bénédiction. Regardez, je vous ai dit, le plus grand projet de Dieu s'est réalisé avec Dieu lui-même. Dieu a fait confiance aux hommes, il a investi tout en Moïse. Moïse a trahi, mais l'a fait. Il a investi en tous les prophètes, ils l'ont trahi. Mais le monde périssait. La Bible dit, la parole que Dieu s'est fait chair. Et la Bible dit, lui-même s'est fait malédiction. Lui-même est descendu. La Bible dit, il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce que vous savez quoi? Un homme ne va jamais mourir pour vous, quel que soit l'amour qu'il porte là pour vous. Quand tu as quelque chose, c'est toi-même qui dois mourir pour cette chose, pour toi-même. Souffrir pour toi-même, te battre pour toi-même. Prive-toi de cette chose, de ton luxe. Prive-toi de tout. Bats-toi pour toi-même. Les hommes ont tout fait, mais à la fin ils vont te trahir. Dieu a mis toute sa force en prise, au point où on voit Moïse comme Dieu, mais Moïse l'a trahi. Vous avez trop d'amis, vous comptez, tu dors. Il y a mon ami qui est en Belgique, on a fait 5 heures ensemble. Il m'a dit que. My God. Comprenez ce que l'Esprit dit. Comprenez s'il vous plaît. Regardez, je suis ici. Vous allez voir que c'est rare que les pasteurs défilent ici. J'en connais plein. Et ils vont venir. Mais là où je suis à l'heure de la sueur. Et je transpirais la sueur de mon corps. Pour ma propre vie. Pour ne pas que quelqu'un soit à la base de telle ou telle parole demain. Je connais plein de pasteurs. Vous les voyez défiler ici. Quelques-uns, ils viendront. Mais transpire pour toi-même. Josué, lève-toi. Tu es Josué, Dieu te parle aujourd'hui, lève-toi. Mets-toi en position de marche. Il y a des filles qui ne travaillent pas, qui cherchent des gars pour les factures, pour des loyers, des temps. Il y a qu'un problème. Marie qui fait les choses. Tant que tu ne croises pas quelqu'un, c'est que toi ta vie est gâtée. Non Seigneur, donne-moi un mari. Ah, loyer là, ça paye souvent. Chaque fin de mois, c'est bon, je paye ma maison. Chaque fin de mois, ah, ici, toi-même tu payes, ça fait quoi? Qui donne derrière toi? Toi-même tu donnes dans ta maison, tu sais que quelqu'un va venir payer pour rien. Il y a un miracle. Mais si Dieu t'a donné la moyenne, oh my God, regardez, en ce moment, Dieu te bénit pour que tu payes, mais tu ne vois pas que Dieu te bénit, que tu payes ta maison. Tu veux voir l'homme. Et dans ta précipitation, tu crois que quelqu'un, c'est bizarre. Et puis maintenant, alors que tu oublies que Dieu veut te nourrir, pour que tu prennes le temps de rencontrer le vrai bonheur. Je me bénis toute votre vie. Mais marcher avec l'esprit ouvert. Alléluia. Car ta parole est une lumière à mes pieds, une lampe sur mon sentier. Soyez bénis s'il vous plaît. Recevez la grâce de Dieu. Ne soyez jamais faible. Que votre cœur soit assez large pour supporter les problèmes. Croyez que l'Éternel est toujours avec vous. Il n'abandonne jamais. Alléluia. Mettez dans votre esprit que Moïse, il est mort. Maintenant, c'est là où ton tour, tu dois rentrer en action. Ce n'est pas aujourd'hui que le Dieu qui s'est révélé à Josué se révèle à toi. La Bible dit tout le peuple a commencé à marcher. Mais
avait la filiation que 2. Mais le reste là, c'est Moïse qui regardait. Amen. Les gens cherchent la canne de Moïse. Mais quand je suis arrêté ici ce matin, et que j'ai pris le micro, c'est pour t'annoncer quelque chose. C'est que si une porte s'est fermée, une porte va s'ouvrir. Le jour où vous ne sentez plus l'onction dans votre vie de cette manière, ne dites pas Dieu n'est pas avec vous. C'est qu'il a envie de vous faire découvrir une autre plus grande onction. Car Dieu n'abandonne jamais. Le jour où tu vas mourir, c'est ce jour-là que l'onction va te quitter. Le Jésus dont je parle, il est fidèle à sa parole. Je serai avec vous jusqu'à la fin. D'où vient l'idée de Dieu n'est plus à moi? Ouais, Dieu n'est plus à toi. Ça quitté où? Dans quel verset biblique? Même quand Caïn, Dieu dit, j'ai mis un signe, l'homme qui a tué son frère, il dit, j'ai mis un signe sur toi, afin que personne ne te touche. Ce signe était une force de Caïn. Un assassin avait une force de Dieu en lui, de sorte que personne ne pouvait le toucher. Un homme qui venait de tuer. Il a tué qui? Tu vois que Dieu est là avec toi. On va prier sur la terre. Je veux que tu sois le chrétien qui pleure. Sois le chrétien courageux. Tiens-toi debout.